j'espère que vous allez bien. Hello. Ce soir, c'est un live où je reçois Ibrahima, qui est auteur du livre À l'aube de la folie. Il va venir nous raconter un petit peu déjà qui il est, quelle est son histoire, pourquoi il a écrit son livre, etc. Donc on va le découvrir. Je l'ai déjà reçu sur la page Trinka il y a 1 an de cela. Hello. Je vais lui envoyer l'invitation comme ça il pourra se connecter. Il va nous parler de son parcours. Il a été interné à l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Comment il a trouvé la résilience et tout. Voilà, Ibrahima. Est-ce que tu peux faire la demande parce que j'arrive pas à t'envoyer une invitation? Bonsoir, bonsoir. Oui, j'ai coupé volontairement la caméra. Alors, j'ai vu ta demande, j'ai validé, mais j'arrive pas. Ta demande, j'ai validé, mais j'arrive pas. Oh, tu me reçois? Ah, là oui, c'est bon, je te reçois. D'accord. Bonsoir, bonsoir, comment tu vas? Ça va? Bien. Machallah. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un petit live où on va parler de toi déjà. La première partie, c'est qu'on va parler de toi, qui tu es exactement, pour que les gens en savent un peu plus. Et ensuite, tu nous parleras aussi de ton livre, À l'aube de la folie, qui est D'accord. sorti récemment Mhm. aux éditions Véronne. Et ensuite, toutes les personnes qui ont des questions, vous pouvez les mettre dans la boîte à questions. Et ensuite, on y répondra. Et ceux et celles qui veulent monter aussi également le pourront. Donc, Ibrahima, déjà, est-ce que tu peux te présenter? D'accord. Moi, je m'appelle Ibrahima, je suis mauritanien. Euh, je je fais toute ma scolarité en Mauritanie et j'ai étudié au lycée dans un lycée français qui s'appelle Théodore Monod. Et moi, en fait, j'ai eu un parcours assez chaotique et sinueux parce que à la, fin- à la fin de la terminale, j'ai été atteint d'une trouble psychologique qui m'a affecté pendant longtemps. Euh, une dépression qui m'a affecté pendant plus de 7 ans. Et dans ces moments-là, j'étais en fait j'étais dans l'ombre et je faisais de mon mieux euh, grâce à, grâce à la religion, grâce à euh, les activités que je faisais qui me permettaient en fait de trouver un peu mon bien-être.
et c'est que je décris un peu dans mon parcours et dans mon livre, euh, euh, qui est un cheminement vers la résilience et comment on peut trouver, grâce à la spiritualité, le bien-être psychologique et un équilibre. Ok, très bien. On va y aller étape par étape. Déjà, toi, avant de tomber dans une dépression, comment tu étais, comment tu te sentais? euh, Est-ce que tu avais déjà entendu ou tu avais des personnes dans ton entourage qui étaient dans un état dépressif ou pas? Euh, avant d'avoir vécu cette, cette dépression, en fait, j'étais un peu, j'avais un peu une vie un peu normale comme les autres, même si à l'intérieur de moi, je me sentais mal et c'était parce que à cause de la famille, de l'histoire familiale, de mon parcours familial qui est aussi un peu chaotique, je me sentais mal, mais quand même, je pouvais ça m'empêchait pas de vivre en fait. Euh, J'étais assez bon élève et il n'y avait pas de ça, mes problématiques internes avant cette dépression ne m'empêchaient pas de vivre en fait. C'est seulement euh, à la fin du lycée que j'ai eu ce problème-là et qui a duré plusieurs années. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a accentué ton état et qui t'a fait Oui, entrer dans la je, dépression? je peux dire qu'en fait, il y a plusieurs choses. Et il y a d'abord euh, l'environnement familial qui a fait de moi quelqu'un de très fragile sur le plan psychologique. Euh, il y a ça. Et il y a aussi le fait d'avoir euh, d'avoir en fait, il y a eu aussi l'échec aussi au baccalauréat parce que je ne l'ai pas eu. Euh, et, et puis ça m'a perturbé parce que euh, ici, surtout en Afrique, on considère euh, si si tu n'as pas euh, le bac, entre guillemets, tu n'as pas réussi en fait. Le début de la réussite ici en Afrique commence par l'obtention du baccalauréat et pour, pour nous, en fait, l'obtention du baccalauréat, c'est une ouverture, en fait. Une ouverture, tu peux trouver ta place socialement. Et là, euh, l'échec, c'est une promesse de, d'une vie un peu marginalisée, quoi. Donc, je dois dire que euh, l'échec au baccalauréat et tout ça, et l'environnement familial a favorisé cette dépression. Ouais. Ok. Et cette dépression, elle s'est manifestée comment au tout début? Euh, En fait, c'est un peu, c'est un peu compliqué à expliquer, mais quand même, je reviens, je parle de ça de façon très détaillée dans mon livre. Mhm. Euh, En fait, ça a commencé par, ça n'a pas tout de suite été une dépression, ça a commencé par une crise psychotique euh, et qui a, qui m'a valu d'être interné à l'hôpital. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à entrer dans le monde de la psychiatrie, des psychotropes. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à, à ressentir cette profonde mal-être, cette profonde tristesse qu'il y avait autour qu'il y avait en moi et en fait, en fait j'étais un peu seul livré à moi-même parce que euh, il n'y a pas aussi, il n'y a pas que l'échec, le fait même de fréquenter la psychiatrie et l'hôpital psychiatrique, c'est gênant pour la famille en fait. On se dit que peut-être que tu n'y arriveras plus, que tu es irrécupérable, quoi. Parce que la psychiatrie est aussi une gêne dans la famille. Et aussi cette expérience-là a fait que j'étais marginalisé, en fait. J'étais un peu livré à moi-même. Donc, la dépression est venue s'installer petit à petit, quoi. Et cette dépression se caractérisait par le fait
de n'avoir envie de rien, d'avoir une tristesse permanente, d'exister sans vivre en fait. Et le, seul fait de supporter, de voir le temps qui passe est un peu insupportable. On perd notre envie et toutes les tâches de la vie quotidienne deviennent un lourd fardeau en fait. Tout devient lourd et les membres de notre entourage ne comprennent pas ceci. Ils disent que peut-être que nous sommes paresseux, qu'on ne veut pas faire les choses, alors que c'est notre état interne qui brise un peu notre volonté, en fait, et notre envie de vivre. Et c'est comme ça que je l'ai vécu, et ça a duré quand même plusieurs années quand même. Ouais. D'ailleurs, tu nous en parles aussi dans ton livre de lorsque tu as été interné à l'hôpital psychiatrique, du diagnostic qu'ils ont posé sur toi et que toi, tu n'étais pas en accord avec ça. Quand, j'ai pas entendu, tu peux répéter? Tu nous parles dans ton livre du diagnostic qui a été fait lorsque tu as été interné à l'hôpital psychiatrique Mhm. et de ton ressenti, de la vie que toi tu avais à ce moment-là. Oui, en fait, quand moi j'ai pu rencontrer plusieurs psychiatres et eux, leur diagnostic diffère en fait. À chaque fois, à chaque nouveau psychiatre, tu as un nouveau diagnostic. Ils ne sont pas unanimes dans leurs décisions. Et moi, en fait, je voyais, en fait, je me disais qu'ils tâtonnaient en fait et qu'ils ne sont pas euh, et qu'ils ne sont pas unanimes dans leurs décisions. Et je leur posais même la question de savoir qu'est-ce que j'avais. Ils me répondent de façon pas claire, en fait. C'était pas clair leur façon de me parler de ce qui m'arrivait. Et moi, de mon côté, et de mon côté, je faisais des recherches, quoi. Je m'intéressais à la psychologie, euh, à, à, je lisais des livres sur la psychologie, même si j'avais ces problèmes de concentration, quand même, pour moi, c'était vital de comprendre en fait ce que j'avais. Donc, je faisais de mon mieux pour lire, pour comprendre. Et puis, il y avait des livres de psychologie que je lisais et des livres aussi sur la spiritualité, parce que je pense que ce qui m'est arrivé, c'est pas, même si il y a des troubles psychologiques, je pense que ce qui m'est arrivé est avant tout un éveil, en fait, un éveil spirituel. Et c'est comme ça que je l'ai compris, en fait, après que la frontière entre un état psychotique et aussi un état mystique est un peu, la frontière est un peu fine, quoi. Donc, je faisais la part des choses et je savais le fait que ce qui m'est arrivé, ce n'est pas seulement un trouble psychologique, c'est aussi l'expression d'un éveil spirituel. Et c'est ce que j'essaie de traduire aussi dans mon livre, dans la deuxième partie, en fait. Ok, ok. Et parle-nous un petit peu de ce qui t'a motivé à écrire ce livre. Et le titre, À l'aube de la folie, qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce titre-là? Ce qui m'a motivé, c'est de l'écrire, c'est que j'avais quelque chose il y avait quelque chose qui m'habitait. J'ai vécu des expériences extrêmement intenses et que je voulais absolument le mettre en mots et le décrire. C'était pour moi quelque chose de très thérapeutique et j'ai pris vraiment du plaisir à écrire parce que je mettais des mots sur des choses très intenses que j'avais vécues et que je ne disais pas et que personne ne savait. Et donc, pour moi, écrire ce livre était une thérapie et qui m'a, qui m'a donné une forme de paix et de bien-être. Mais aussi, en fait, je voulais aussi, à travers mes écrits, que certaines personnes, que je savais que certaines personnes allaient se reconnaître dans ce que j'écris et donner un espoir aussi à des gens qui sont dans le gouffre du trouble psychologique et qui croient qu'il n'y a pas d'espoir et qu'on ne peut pas s'en sortir. Parce que quand on est dans cet état-là, on se dit en fait que c'est la fin du monde, en fait. Il y a pas, on ne peut pas s'en sortir et que qu'on sera toujours dans cet état, en fait. Et qu'on est dans un état de ruine psychologique et on se dit qu'il n'y a pas d'espoir, qu'on n'y arrivera pas.
Et pour moi, écrire ces livres aussi, c'est pour donner un espoir à des gens qui traversent des troubles psychologiques et pour leur dire que, que il y a, on peut trouver la guérison et l'équilibre psychologique quand on on fait un cheminement spirituel, en fait, que ce soit dans les religions euh, monothéistes, que ce soit dans les spiritualités asiatiques. Parce que l'objectif et le point commun de toutes ces traditions, c'est la paix intérieure. Et c'est la paix intérieure qui est en fait la véritable signification euh, d'un guérison, en fait, de la véritable guérison. Ça ne passe pas seulement par les psychotropes, parce que les psychotropes, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est masquer les symptômes et malheureusement, il y a beaucoup d'effets secondaires en fait, qui sont invalidants. Et donc, moi, je ne suis pas complètement contre les psychotropes, mais je, je, je traduis dans mon livre que le fait que les spiritualités nous apportent du bien-être et un équilibre. Si on, on va jusqu'au bout, en fait, si on va jusqu'au bout, en fait, de notre cheminement, on peut trouver la paix intérieure. Et c'est ça qui sera notre force, en fait. Donc Et tu amènes beaucoup cette dimension spirituelle dans ton livre et c'est ce qui t'a amené à aller vers la résilience, ce qu'on oublie beaucoup dans cette société actuellement. On oublie beaucoup la spiritualité, Dieu et parfois c'est vrai que on pense qu'il y a une seule solution, mais en fait, c'est un peu un mélange de tout ça qui peut nous amener à cheminer. Toi, par rapport à ton cheminement, est-ce que tu trouves que ça a été difficile de trouver ta paix intérieure ou tu oui, ça a penses été, que... oui, c'est difficile, en fait. Le chemin qui me mène à Dieu est un chemin difficile. Mais en fait, il faut savoir que quand on y arrive, on trouve la paix. On trouve la paix avec soi. Et il est long, en fait. Dieu se trouve entre l'homme et son cœur, mais le chemin qui mène à son cœur est un chemin long et, et difficile. Donc, c'est quelque chose il faut s'y engager parce que pour moi, en fait, j'avais plus le choix, en fait. C'est la seule façon de trouver la résilience, c'était de trouver la force qui est à l'intérieur de moi, qui est la lumière intérieure qui habite tous les êtres humains et qui est même le sens même de la relation avec Dieu. Il faut cheminer vers soi pour trouver Dieu, en fait. Et c'est ça que j'invite les gens à faire, euh, à tous ceux qui traversent des troubles psychologiques et, et qu'il y a un espoir en nous, un espoir de guérison. Mais ça passe par ce cheminement-là, ce cheminement spirituel. Bon, en tout cas, c'est super beau de partager tout ça, d'écrire un livre pour soutenir et donner de la motivation aux, aux gens pour qu'ils puissent ben, ne pas être pessimistes et se dire qu'il y a plus rien à faire de leur cas. Donc franchement, je souhaitais à te féliciter par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu peux nous dire brièvement qu'est-ce que le lecteur découvrira dans ton livre? Tu nous as parlé de, de ton internation en hôpital psychiatrique, tu nous as parlé aussi de ton cheminement. Euh, Qu'est-ce que le lecteur découvrira aussi en plus dans ce livre? Oui, en fait, j'ai oublié de parler du titre, en fait. On m'a dit de parler du titre à l'aube de la folie. Mhm. Et en fait, parfois, en lisant comme ça le titre, croire que qu'il s'agit de la maladie mentale presque, mais en fait, moi, en fait, ce terme-là, je l'utilise pour dire que, en fait, qu'on on retrouve une autre réalité, on peut on peut découvrir une autre réalité en soi grâce au cheminement spirituel. En fait, parce que
le cheminement spirituel change notre perception, change notre façon de voir la nature, la création, les êtres humains. Il y a une transformation intérieure qui change même notre rapport à, notre rapport à ce qui notre rapport au réel en fait, parce que nous commençons à voir avec l'œil du cœur en fait, et nous regardons plus les choses de la même façon. Cette expérience spirituelle-là transforme l'être humain à quelqu'un qui arrive à voir avec le cœur. En fait, c'est ça que j'appelle en fait à l'aube de la folie, parce que ce n'est pas quelque chose qui est accessible au commun en fait. Donc, je parle de la maladie mentale, mais je parle aussi de l'aspect spirituel en fait euh, euh, de l'aspect spirituel de, euh, et, de la chose, parce que je parle de ça en fait. Et en fait, dans le livre, ce que le lecteur trouvera, c'est le cheminement de deux personnages, Muriel et Benjamin. Et Muriel, en fait, c'est un personnage que j'ai créé, mais dont, dont le parcours est inspiré de ma vie, mais pas, mais pas totalement. Mais et Benjamin, c'est en fait c'est mon propre parcours en fait, et il y a pas de il y a pas de d'imagination en fait. Je relate les faits comme je relate les faits en fait. C'est une histoire vraie. Donc c'est ces deux personnages qui sont éprouvés par l'épreuve de du trouble psychologique, et qui cherchent en fait un sens à leur vie, un sens à leur épreuve. Et tous ces deux personnages-là trouvent la paix intérieure grâce à la spiritualité. Et c'est c'est le message en fait global des livres en fait. Ces deux personnages qui trouvent la paix intérieure et une solution à leurs problématiques psychologiques grâce à la spiritualité, quoi. Et, et c'est ça. Il y a une personne qui me dit de parler de l'émotion affectif, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est quelque chose de vraiment typique de la dépression, parce que c'est comme si on ne- on n'avait plus d'émotion. C'est, c'est quelque chose qui est propre à la dépression, mais aussi c'est un des effets secondaires des psychotropes qu'on peut prendre. C'est quelque chose parce que on a l'impression que nos émotions et même notre capacité à penser est, est est amoindri ou bien est atrophié. C'est comme si on ressentait plus d'émotions, c'est comme si on n'arrivait plus à penser. Et ça, c'est un état aussi qu'on traverse quand on est dans la dépression, et qui est un état très difficile à vivre. Mais tous ces états-là, on peut on peut les dépasser si on s'engage réellement dans un cheminement spirituel. Parce que pour moi, c'est la seule solution, en fait. Parce que la solution qu'offre la psychiatrie moderne, c'est vraiment les psychotropes et les drogues, mais c'est pas quelque chose qui va vraiment nous donner réellement un vrai bien-être, quoi. C'est ce que j'essaie de traduire aussi dans mon livre. Oui, dans le livre, c'est vrai que tu parlais de l'effet des psychotropes, le fait de perdre toute énergie, de se sentir vide de l'intérieur et que ça cachait simplement les symptômes sans pour autant les guérir. Euh, Quelque chose d'important aussi à dire, c'est qu'est-ce que toi tu fais aussi actuellement? Tu es père aidant également, donc est-ce que tu peux nous aussi nous raconter un peu? Ouais, en fait, moi, c'est que j'ai toujours euh, continué euh, continuer à me former. Et pour moi, en fait, être, c'est s'éduquer, quoi. J'ai toujours, même, même quand j'étais dans cette période où j'étais dans l'ombre, où j'y arrivais pas, et je sentais qu'il n'y avait pas, c'est comme si j'étais dans des ruines, en fait. Il n'y avait pas d'entourage qui me soutenait, il y avait rien. Mais moi, je savais que le savoir
été une clé de ma libération. Donc, je faisais de mon mieux quand j'étais dans cet état-là pour acquérir de la connaissance, pour être plus autonome. Et ça, j'ai toujours eu cette habitude. J'ai toujours continué à avoir cette habitude-là. Mais moi, en fait, c'est en 2000, et c'est très récent, c'est en 2017 que je me suis complètement rétabli, que je commençais à me reconstruire. Mais c'est en 2020 que j'ai commencé à faire une formation dans l'informatique, particulièrement dans le développement web. Parce que pour moi, c'était important d'acquérir une compétence, en fait, euh, une compétence pour être bien socialement, en fait. Euh, c'est c'est quelque chose qui n'est pas une passion, mais qui est tout simplement une nécessité. Et c'était pas une formation, c'est pas une formation difficile difficile vraiment parce que j'y arrivais, j'arrivais à suivre et à terminer la formation. Et je suis, dans la biographie de mon livre, j'ai dit que j'accompagne aussi des gens à travers le monde. Certains d'entre eux même sont en train de regarder le live et, je les accompagne depuis 2020 en fait. Et je partage avec eux l'expérience de ma guérison et qu'est-ce que je faisais quand j'étais dans cette période tellement terrible, tellement douloureuse pour sortir, en fait, pour s'en sortir. Et je leur donnais tout ce que, en fait, toutes les choses qui m'ont permis de me relever et d'être euh, euh, quelqu'un qui retrouve une pleine santé, en fait, entre guillemets. Et c'est ce que je continue à faire. Et par rapport, comme je te l'ai dit, par rapport euh, au travail, je fais du développement web en fait en particulier. Et, et aussi, je m'engage aussi pas seulement à écrire seulement ce livre, je suis en train de continuer dans l'écriture et j'espère que je pourrai écrire d'autres livres aussi. Ben, je te le souhaite aussi. La question que je me pose, c'est pour toi, est-ce que ce cheminement, il doit se faire seul ou on a besoin d'être accompagné pour faire ce cheminement spirituel? Bien sûr, on a besoin d'être accompagné, en fait. Bien sûr, on a besoin d'être accompagné. C'est vraiment très difficile. euh, euh, En fait, dans le chemin, pour cheminer spirituellement, on a besoin de quelque chose qui est vraiment presque indispensable, c'est l'amour, en fait. On se réforme pas, on se change pas dans la haine, en fait. On a besoin de l'amour, de l'attention, surtout de celui qui nous accompagne, qui nous aide à cheminer, s'il s'agit d'un maître spirituel. Mais en fait, nous quand nous le faisons, même sur le plan personnel, on doit s'entourer des meilleurs êtres humains, en fait. Ceux qui croient en nous, ceux qui voient nos qualités, ceux qui poussent nous vers le haut, ceux qui nous aident euh, à nous dépasser et qui ne jugent pas, en fait, et qui nous aident euh, à toujours faire plus, en fait. Et des, des frères ou sœurs, des frères ou des sœurs avec qui on peut dire toutes nos fragilités, toutes nos faiblesses sans avoir peur d'être jugé. Tout ça, on en a besoin en fait pour cheminer vers Dieu. En fait, parce que c'est difficile en fait. Parce que parfois on n'y arrive pas, parfois ça devient lourd, parfois ça devient euh, fatigant et on a besoin euh, de quelqu'un qui nous dit, qui nous donne de l'énergie, qui nous motive pour continuer notre cheminement. Donc l'entourage est essentiel. Ok, ok. Quand tu parles de paix intérieure, qu'est-ce que tu appelles la paix intérieure? Euh, Comment tu le ressens? Comment on sait qu'on a atteint la paix intérieure ou pas? En fait, la paix intérieure, c'est ce qu'on appelle le salam nefs en arabe. C'est en fait, c'est euh, le cheminement spirituel, ça veut dire quoi exactement? C'est parvenir c'est parvenir à purifier son cœur de tous les voiles en fait qui nous habitent pour trouver l'étincelle divine qui est à l'intérieur de nous. Parce que Dieu nous dit, en fait, il a mis dans tous les êtres humains
une étincelle, ce qu'on appelle le fitra, une étincelle qui est en fait qui est le cœur du témoignage en fait. Le témoignage originel, il habite le cœur de chaque être humain. Et à partir, en fait, et avant l'âge de raison, nous sommes dans la prière et dans la contemplation, dans la prière quotidienne parce que on n'a pas encore la raison. Nous sommes en train de prier comme la nature prie quand nous sommes enfants. Et c'est à partir de l'âge de raison que nous devons, en fait, avec l'apparition de la conscience, que nous devons retrouver cet état originel, cette étincelle qui a été voilée, en fait, par notre ego, par notre conscience. Et nous devons revenir à nous-mêmes grâce à l'éducation, en fait. C'est-à-dire, la, le, le, le rituel comme le bon comportement sont là pour purifier le cœur et pour retrouver l'état originel. Et le fait de retrouver cet état originel, cette étincelle qui nous habite, nous donne la paix intérieure, qui est une paix avec nous-mêmes, avec Dieu, avec la création et avec les hommes. C'est de ça dont je parle. Et tout ce cheminement, il t'a pris combien de temps? Ça t'a pris 7 ans, c'est ça? Ou bien entre le moment où tu te sentais mal et le moment où tu as trouvé la En fait, paix? moi, en fait, c'est vrai que je commençais vraiment à cheminer réellement et je commençais vraiment à découvrir le monde spirituel euh, euh, en 2012. Et en 2012, en fait, et j'avais à ce moment-là 17 ans. Et, et, et à 17 ans que je commençais à comprendre ce genre de choses. Parce qu'avant, je priais, je faisais de mon mieux, mais en fait, j'étais pas dans l'élévation spirituelle, en fait. L'élévation spirituelle a commencé par cette épreuve que j'ai vécue et qui a un peu cassé les voiles qui m'habitaient en fait. Parce que l'épreuve aussi que Dieu nous met sur notre route, c'est pour nous permettre d'approfondir notre cheminement, de faire ce cheminement vers lui en fait. Parce que les épreuves, ça casse notre ego, ça casse notre euh, les voiles qui nous habitent et, et à travers ça peut jaillir la lumière de la foi. En fait. Donc l'épreuve, elle est vraiment là pour toi, pour casser notre ego et pour nous rapprocher du divin. Comment? Je Je n'ai pas entendu. je disais que pour toi, l'épreuve, c'est vraiment un moyen pour Oui, lever le voile, casser notre ego et nous rapprocher du divin. oui. Surtout, c'est-à-dire se rapprocher du divin, se rapprocher de l'étincelle de la lumière que Dieu a mis en nous. C'est ça, en fait. Et cette lumière-là, elle est couverte par notre ego, par nos désirs, par nos passions, en fait, par nos blessures aussi, par notre histoire familiale, en fait. En fait, tout ce qui nous habite, tout ce qui est à l'intérieur de notre cœur, en fait, ce sont des voiles, en fait, qui voilent la lumière qui nous habite. Et nous, tout notre travail de rapprochement vers Dieu, c'est d'enlever les voiles. Et pour retrouver le témoignage originel qui se trouve en nous. D'accord. Tu as une question, c'est comment vous avez fait pour vous en sortir? Je suppose que tu en parles dans ton livre directement. Oui, en fait, oui, c'est vrai que j'en parle dans mon livre et comment j'ai fait, c'est vraiment, en fait, quand j'étais dans cet état où je voyais tout en noir et tout semblait, en fait, que je voyais que des ruines, en fait, ce qui me fondait réellement, c'est vraiment la lecture et le sport. C'est ce que je faisais, en fait, tout le temps. Le sport me permettait d'être en mouvement parce qu'en fait, notre état dépressif nous pousse à ne rien faire et être passif. Et la passivité, c'est ça qui nous tue, en fait. Et moi, malgré que j'avais mal et que j'avais rien envie, j'avais pas envie de faire quoi que ce soit, je devais être en mouvement, en fait. Et ça, cet enseignement-là, je l'ai reçu par le fait que je passais tout mon temps à lire et à écouter des cours
sur l'islam et en fait, je faisais de mon mieux pour pratiquer ça dans ma vie quotidienne en fait. Je lisais des livres et je faisais beaucoup de sport. Et ça, c'est tous les jours en fait. Tous les jours, je fais du sport le matin et l'après-midi et je faisais et, et je lisais du mieux que je pouvais. Tout ce qui pouvait m'aider à me comprendre et à mieux comprendre la religion. Et c'est ça. Et moi, en fait, je dirais pas, je dis que l'entourage est extrêmement important, mais moi, je tiens un peu accompagné que par le divin, en fait, parce que il y avait personne, je voyais personne, en fait, personne ne, j'étais livré à moi-même. Parfois, j'avais l'impression que je n'existais pas tellement que j'étais marginalisé. Et, mais quand même, même dans cet état-là, Dieu est là, il nous accompagne quand on fait un pas vers lui, quand on fait un pas vers lui en marchant, quand on vient à lui en marchant, il vient à nous en courant. En fait, quelqu'un qui cherche Dieu, il le trouvera, en fait. C'est la passivité qui n'est pas, qui fait que nous avançons pas. Mais à euh, à chaque fois que nous sommes en mouvement, que nous faisons un pas vers Dieu, Dieu nous accompagnera et et mettra sur notre route des signes qui nous permettra de supporter notre épreuve. Et, et moi, c'est à peu près ça que j'ai vécu en fait. Donc, il y avait le fait que je faisais tout mon possible pour acquérir du savoir, soit dans le domaine de la psychologie, soit dans le domaine de la religion et pratique. Et je faisais beaucoup de sport pour mettre mon corps en mouvement, pour ne pas être enterré par la lourdeur, par la lourdeur de la dépression. Et je travaillais de cette façon-là, quoi. Ouais. On voit que tu es passé par différentes phases, euh, Mhm. par le vide, par la remise en question, la perte de ta croyance en Dieu, puis tu as cheminé jusqu'à trouver ta voie et trouver ta paix. Et c'est tout ce que tu nous partages dans ton livre À l'aube de la folie. D'ailleurs, ton livre, où est-ce on peut le retrouver pour ceux et celles qui sont intéressés? En fait, le livre, ils peuvent le trouver à l'édition Véron. Leur site internet, euh, ils sont, leur site internet, euh, c'est là-bas où ils exposent tous leurs livres. Et mon livre est, est juste, est juste exposé en fait parmi les livres. Et on peut l'acheter grâce à Amazon et Fnac aussi. De toute façon, on mettra le lien à la fin de la vidéo Ouais. pour ceux qui sont intéressés. Je mettrai le lien aussi en story directement. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je reçois aujourd'hui Ibrahima, qui est auteur du livre À l'aube de la folie. Il nous a raconté son cheminement. Il est passé par une dépression qui a duré plusieurs années. Il a été interné à l'hôpital psychiatrique et il a été en quête de sens jusqu'à ce qu'il trouve son cheminement. Et il nous partage tout plein de conseils et il nous partage tout ça, toutes ces étapes de vie dans son livre qui est disponible aux éditions Véron, sur le site des éditions Véron. Je ne sais pas si celles et ceux qui sont présents ont des questions à poser à Ibrahima. Ou bien ceux qui veulent le monter directement et parler, c'est aussi possible. Alors, il y avait Amou qui souhaitait monter, mais la demande, elle ne passe pas. En tout cas, c'est intéressant ton parcours. Mm. C'est vrai que tu parles de solitude, tu as parlé du fait que ton entourage ne te comprenait pas, le fait aussi d'être en hôpital psychiatrique, comment c'est perçu aussi. En plus, tu es en Mauritanie, en Afrique aussi, je pense qu'ils ont une autre vision aussi propre à eux par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi par rapport à ça? Comment ils voient comment on perçoit les psychologues et tout, les psychiatres? Ici, en
fait, en Afrique particulièrement, en fait, on, on donne pas beaucoup de légitimité à la psychiatrie ni au psychologue. Quelqu'un qui a des troubles psychologiques, on dit souvent qu'il est atteint de sorcellerie, des choses comme ça. Et on passe surtout par, entre guillemets, les marabouts euh, pour, euh, pour essayer de les soigner. Mais jamais, en fait, on veut, on, on fait les deux, en fait. On fait les deux. On va chez le psychiatre, mais aussi on va chez les personnes vont chez les marabouts aussi. Il y a une question qui dit, peut-on s'en sortir sans psychotrope? Euh, Comme je l'ai dit, en fait, les psychotropes, je ne suis pas complètement contre parce que ça peut, si on trouve en fait la bonne molécule et à une dose minimale, ça peut nous aider d'une certaine façon. Mais en fait, euh, je le répète que la vraie guérison passe par le cheminement spirituel. Mais on peut utiliser les psychotropes si on n'en abuse pas, en fait, si c'est pas des fortes doses. Si, en fait, parce qu'une forte dose, en fait, a des effets extrêmement invalidants et c'est comme des camisoles chimiques, en fait. C'est des camisoles, mais chimiques, en fait, et qui nous empêchent de penser, qui nous empêchent, qui émoussent nos émotions, qui émoussent nos facultés. Et moi, je pense que les psychotropes, il faut faire attention et il faut les utiliser de façon modérée. Qu'il euh, qu'il faut parfois les utiliser. Je ne suis pas contre, mais quand même, faut comprendre que la guérison réelle, la pleine santé passe aussi par le cheminement spirituel. C'est ce qu'en fait, moi, c'est pas moi seulement qui le dis, en fait. Des témoignages comme d'une artiste très connue en France qui s'appelle Jams, en fait, une rappeuse, elle a fait un documentaire sur son parcours qui s'appelle Salam. Il dit à un moment donné qu'il a pu diminuer les psychotropes grâce à un psychiatre. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à ça qu'il a commencé d'abord à faire des activités et insiste aussi sur le fait que c'est la découverte de la spiritualité musulmane qui a donné sa paix intérieure, en fait. Tu vois, c'est quelque chose de vraiment réel et des gens comme lui le vivent. Et je connais un autre exemple, cette fois-ci, elle s'appelle Marie de la Tour. C'est quelqu'un qui a été diagnostiqué bipolaire et on l'a donné des psychotropes pour la vie, en fait. Mais elle est parvenue à s'en libérer grâce à la spiritualité hindoue, en fait. Il est parti en Inde, il s'est converti en l'hindouisme. Et ça l'a donné un équilibre. Et il explique aussi dans son ouvrage, l'ouvrage de Marie de la Tour, qu'il a pu diminuer les psychotropes de façon progressive grâce à un médecin psychiatre qui s'appelle Jacqueline, qui est à la fois psychiatre et aussi spécialiste de la tradition hindoue. Et elle explique que c'est vraiment les séances de méditation et les séances de méditation et de la spiritualité hindoue qui l'a permis de se libérer progressivement des psychotropes. Et maintenant, depuis 10 ans, elle ne prend plus de psychotropes. Donc, c'est quelque chose que les psychotropes, on peut, je ne suis pas complètement contre, mais il faut savoir aussi là où se trouve la véritable guérison. Ouais, parce que finalement, ça va juste cacher les symptômes, ou bien le fait de vouloir, de ne pas intégrer la spiritualité dans notre cheminement, bah, ça va juste nous donner un semblant de paix, un semblant de Ouais. paix euh, pendant un temps et ensuite bah, retomber ensuite En fait, dans... on est juste drogué, en fait. Tout simplement, on est juste drogué. On Mhm, n'est pas on n'est pas en paix avec soi, on est juste drogué. mhm. Et c'est ça la réalité, en fait.
un commentaire. Super sujet ultra tabou en plus dans la communauté. Force à toi et à ton invité pour le courage qu'il a de témoigner à ce sujet. Ouais. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou et c'est aussi très incompris dans la communauté, le fait de parler de psychologie, de psychiatrie et tout. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Il y avait une question tout à l'heure que j'ai loupée. C'était, alors, comment faire de son mieux pour s'en sortir? Hmm. Comment faire de son mieux? Euh, D'abord, si on peut être accompagné par quelqu'un, c'est déjà quelque chose. Si on peut être accompagné par quelqu'un qui nous donne en fait un cadre et comment, comment, comment la route à suivre, c'est déjà très bien parce que euh, l'importance de cette présence d'être accompagné en fait, c'est que nous avons perdu notre volonté. On n'a plus envie en fait de quoi que ce soit et on n'a plus envie d'agir. Et donc dans cet état-là, nous avons besoin vraiment de quelqu'un qui nous soutient, qui nous donne l'énergie à agir et qui nous donne, en fait, qui nous soutient et qui nous donne la motivation à agir, malgré nos faiblesses, malgré nos fragilités, malgré que parfois nous sentons que nous n'y arriverons pas, malgré que parfois nous sentons que tout est, que notre vie est complètement en ruine, qu'il n'y a pas d'espoir. Et en fait, c'est d'abord, nous avons besoin de quelqu'un qui nous pousse à agir et qui nous comprend et qui nous écoute. Ça, c'est vraiment pour moi très, très important. Et, et la deuxième chose, c'est le fait d'être exigeant. Exigeant avec nous-mêmes, tu vois. L'exigence, je dirais, c'est la clé du succès. Parce que nous, comme nous n'avons pas la volonté d'agir, nous devons nous faire violence, en fait, pour agir. Donc, il faut être exigeant avec nous-mêmes, savoir que c'est dans le mouvement que la thérapie commence, qu'il faut s'élever, prendre soin de son corps, prendre soin de son cœur, prendre soin de son intelligence tous les jours, en fait. Donc, prendre soin de son cœur, c'est s'entourer des gens qui nous aiment, tu vois, qui nous donnent de l'affection, euh, qui qui nous donnent leur soutien. Et c'est aussi parler à Dieu, en fait. Parler à Dieu en permanence, lui dire nos blessures, nous dire nos difficultés et garder cette communication avec Dieu et aussi et l'amour des êtres humains. C'est ça la nourriture du cœur. Et notre intelligence, devons lui donner sa nourriture aussi par la lecture des livres, et parce que c'est ça qui nous tient qui nous rend donner de la nourriture intellectuelle à son esprit euh, et quelque chose qui combat en fait notre état dépressif. L'ignorance en fait n'est pas quelque chose de bien psychologiquement. Acquérir des savoirs chaque jour en fait nous donne non, ne fait pas seulement grandir notre esprit, mais aussi ça nous donne du bien-être psychologique. Et notre corps aussi, il a besoin d'activités, d'entretien physique qu'on doit faire tous les jours, en fait. Tous les jours, en fait, il faut se faire violence pour faire du sport, au moins, ou bien, euh, si on ne peut pas faire du footing, il faut faire la marche rapide au moins 2 fois par jour. Et, et manger sainement des choses qui sont équilibrées et dormir suffisamment et prendre aussi soin de notre hygiène corporelle parce que notre état dépressif, en fait, nous pousse à nous négliger. Tout ça, il faut se faire violence. Je dirais à quelqu'un qui est dépressif, il faut que tu aies une présence et il faut que tu sois entouré par une présence qui te soutienne, euh, qui te donne du courage à agir et il faut que tu sois exigeant avec toi-même. Ces deux choses-là. Euh, et, et entoure-toi des gens qui t'aiment. C'est ces trois choses-là, en fait, que je dirais à quelqu'un qui vit la dépression. Eh bien,
je pense qu'en même temps, ça répond à la deuxième question, comment sortir de l'émotion affectif, ou bien il y a d'autres choses à ajouter par rapport à ça et de la perte de plaisir. Par rapport à quoi? Il y a une J'ai pas entendu. deuxième question, c'est comment sortir de l'émotion affectif et de la perte de plaisir. Oui, Et je pense que tu oui, as répondu en partie par tout ce que tu viens de dire euh, là actuellement, tous les conseils que tu euh, viens de donner, à part si tu as d'autres choses à ajouter. oui, en fait, l'émotion a fait tout ça, le fait de ne pas sentir d'émotion, le fait euh, de voir que c'est comme si notre cœur est paralysé, tout ça, il faut le reconnaître, il faut le regarder comme tel, mais il ne faut pas être dans une position de victime. La solution à ça, c'est l'action, en fait. Et l'action, nous avons besoin d'agir, en fait, d'agir sur notre cœur, d'agir sur notre intelligence, sur notre esprit, d'agir sur notre corps de façon régulière, de façon, il faut s'imposer une discipline en fait. Et ça, pour le faire, on a besoin de quelqu'un ou bien d'un entourage qui nous aide et qui nous pousse à agir. Parce que nous, notre état, en fait, on est dans un état où c'est comme si notre volonté a été cassée en fait, qu'on ne veut pas agir. Et on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous juge, ni quelqu'un qui nous culpabilise, ni quelqu'un qui nous dit bouge-toi, que tu es paresseux. Non, en fait, tu dis ça en dépressif, tu es en train de le tuer, en fait. Parce que c'est pas de sa faute s'il est dans cet état-là. Et c'est pas de sa faute. Et la personne qui doit être, qui l'accompagne doit savoir au minimum, en fait, d'être empathique avec ce que la personne ressent et le pousser à agir de la meilleure des façons, tout en étant patient avec lui, parce que, en sachant qu'il est quelqu'un de vulnérable, de fragile et qu'il a besoin surtout de beaucoup d'amour, de beaucoup d'attention. Il n'a pas besoin de jugement, il a besoin tout simplement que tu lui donnes une énergie positive qui le pousse à agir. En tout cas, c'est vrai que c'est important d'être à l'écoute euh, d'une personne, qu'elle soit dépressive ou pas, qui est en train de nous euh, faire un témoignage, qui est en train de nous parler de sa souffrance, qui a des difficultés à agir ou autre. Et même si parfois dans notre tête on ne comprend pas forcément, mais en tout cas le jugement n'aide en rien à une personne, ça va l'enterrer plus que ça. Donc l'écoute active, c'est vrai que c'est super, super important. Et le fait de aussi bien comprendre la personne aussi, enfin essayer tant bien que mal de comprendre la personne, de se dire que si elle arrive à ce stade, et c'est qu'elle a besoin d'aide. Donc, de la culpabiliser ou de lui donner des injonctions ou des ordres, ça En ne fait, moi, servira pas à je grand. pense que la seule personne qui est capable de comprendre un dépressif, c'est quelqu'un qui est déjà passé par là, en fait. C'est la seule personne qui est déjà passé par là, qui comprend la douleur d'être dans cet état-là. Parce que même les psychologues, les psychiatres, sont, sont pas vraiment en fait de ce que peut ressentir quelqu'un qui vit ces genres d'état. Euh, c'est vraiment eux-mêmes, ils souffrent bien mieux à quelqu'un qui a vécu cet état-là et qui a été résilient, parce que c'est eux qui trouvent le mot juste, en fait, qui apaise le cœur, qui apaise leur cœur. Parce que nous sommes rapidement dans le jugement et dans le fait de ne pas comprendre, en fait, ce que l'autre est en train de vivre. C'est vraiment et moi, en fait, dans le soutien que je donne aux gens, c'est, en fait, ma force, c'est ça, en fait, parce que je parle le même langage qu'eux. C'est pour ça, en fait, j'ai un effet considérable sur eux, parce que je parle le même langage qu'eux. Je ne suis pas ni dans le jugement, ni dans la culpabilisation. Je leur donne toujours seulement une force positive et une force et de l'énergie pour agir et pour prendre soin de leur être, en fait, afin de dépasser cette épreuve. C'est vrai ce que tu dis. C'est que c'est souvent les personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous qui sont le mieux placées pour nous comprendre. Si cette personne a assez avancé aussi, si cette personne a elle-même assez avancé et que parfois certains psychologues ou de professionnels ont beaucoup
beaucoup de comment dire, de théorie. Voilà, ils connaissent les choses et tout, ils ont la connaissance, ils ont la théorie, mais en pratique, c'est pas toujours le cas. C'est pour ça que c'est aussi important de bien choisir la personne qui nous accompagne. Et parfois, bah, ça peut être une personne. Pour moi, c'est important d'avoir un suivi psychologique et même son psychologue, c'est important de bien choisir son psychologue. C'est pas tout le monde qui peut nous accompagner, mais il ne faut pas rester juste sur le psychologue. Il y a des fois, c'est des personnes de ton entourage ou des pères aidants comme qui fait Ibrahima également, qui peuvent nous aider dans notre cheminement. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Euh, le probiotique est-il nécessaire pour la sécrétion de sérotonine? Tu peux répéter? Le probiotique est-il nécessaire pour la sécrétion de sérotonine? Je n'ai pas bien compris en fait la question. Moi non plus, je sais pas ce que c'est, je suis pas calée sur ce sujet-là du tout. Ah, La sérotonine, c'est une hormone, je crois, Par rapport, par rapport à- c'est l'hormone qui est sécrétée au niveau dans le cerveau qui régule un peu l'humeur, n'est-ce pas? Mhm. Et quelle est sa question par rapport à ça? Est-ce que le probiotique, c'est nécessaire pour la sécrétion de sérotonine? De sérotonine. Le pro, le Probio- pro quoi? Euh, Si tu je parles d'un pense pas. médicament en particulier, Ok. Moi, en fait, je connais pas tellement bien les médicaments et c'est pas mon domaine, en fait. Euh, En fait, ceux que j'accompagne sont déjà suivis par des psychiatres qui les aident à diminuer leur, euh, leur médication. Et moi, en fait, mon soutien, il est juste pour les aider à comment agir dans leur quotidien, en fait. Et moi, je leur dis jamais de laisser tomber leurs psychotropes ou bien leur traitement. Je leur dis tout simplement comment gérer leur quotidien. Et ça, c'est au psychiatre, en fait, de, de savoir, qui nous donne, en fait, comment faire pour diminuer progressivement nos psychotropes, en fait. Et, et moi, en fait, mon rôle, mon rôle euh, se limite au fait vraiment d'accompagner la personne euh, dans son cheminement, en fait, dans son cheminement vers Dieu. Particulièrement les musulmans, parce que c'est de l'islam, en fait, euh, dont je leur parle. Les autres, je leur parle pas je leur dis tout simplement que la spiritualité peut vous aider, mais je ne vais pas vraiment très loin avec mais c'est les gens mais les musulmans que je soutiens, je je partage avec eux tout ce qui m'a permis de me rapprocher de Dieu, de développer ma spiritualité, quoi. mhm. Ouais, faut rappeler que voilà, c'est un accompagnement et que ça remplace en aucun cas un suivi avec un médecin ou un professionnel de santé. Donc, pour tout ce qui est question liée à à des médicaments, etc., n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin. Et que dans tous les cas, le fait de même suivre un cheminement spirituel ou le fait voilà, d'avoir un accompagnement, ça n'enlève à rien le côté médical aussi. C'est-à-dire que c'est pas pour autant Ouais. qu'on on va retirer, on va arrêter de prendre des médicaments parce qu'on se dit que ça y est, on a cheminé d'une manière ou d'une autre, comme il le disait tout à l'heure. Oui, je disais, en fait, même on peut être, en fait, la guérison, ce n'est pas le contraire. On peut avoir des problématiques et un mal en soi, mais être en paix avec soi. En fait, ça ne veut pas dire que le fait de prendre des psychotropes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas trouvé notre paix intérieure, en fait. L'objectif pour moi, l'idéal pour moi, ce que je fais avec ceux que j'accompagne,
c'est d'arriver à un seuil minimal, en fait, de psychotropes et, et, et qu'ils avancent réellement dans leur cheminement spirituel. Et c'est ça mon objectif. S'ils arrivent, grâce à leur médecin, à s'en débarrasser complètement, c'est bien. Mais s'ils arrivent quand même à diminuer considérablement la quantité de psychotropes qu'ils prennent par jour, c'est aussi bien, en fait. Donc, c'est ça que j'essaie de faire avec eux. En tout cas, bravo pour ce que tu fais, bravo pour ton parcours. On touche à nos 1 heure de live. Euh, D'accord. donc, encore une fois, pour ceux et celles qui sont intéressés par le livre, il est disponible sur le site des éditions Vérone. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Et vraiment, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Euh, juste, je te remercie de m'avoir permis de, de parler une deuxième fois de mon parcours et de mon cheminement vers la résilience. Euh, c'est quelque chose d'important pour moi. Le fait de m'exprimer à ce sujet, ça me fait du bien personnellement. Et, ça- et je suis content qu'à travers ce live, d'autres personnes trouvent un espoir euh, et, et trouvent une lueur d'espoir dans ce que j'exprime et dans ce que je traduis dans mon livre. Avec plaisir, avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Je te remercie également hein, de t'être livré sur, sur un bout de ta vie, de m'avoir fait confiance pour la réalisation de ce live. Et merci pour toutes les ressources aussi que tu me partages depuis maintenant 1 an. Hein. On s'est découvert au travers Facebook ou Instagram et c'est une super rencontre en tout cas. Le livre, moi j'ai commencé à lire et je suis à la moitié. C'est vrai que j'ai pas terminé, mais je suis captivée. Là j'étais en train de le lire, là j'étais quand même assez captivée et tout. Donc j'ai hâte de lire la suite, la deuxième partie du coup. Mm. En tout cas, merci à tous ceux qui sont présents là durant ce live, ceux qui étaient là du début à la fin. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est tout. Je suis coach, je suis technicienne en économie sociale et familiale de formation et je suis animatrice de groupes de parole pour femmes qui ont subi des violences sexuelles. Donc, j'anime de temps en temps des temps d'échange pour parler de sujets tabous et aussi de temps en temps, je fais euh, des lives où si vous souhaitez venir raconter votre histoire ou autre, c'est avec plaisir. En tout cas, on se dit à bientôt. Merci encore, merci à tous et je vous souhaite aussi une bonne soirée. Merci.